Salut les rêveurs! J'espère que vous allez bien. Moi aussi, merci. Mon ami, tu as enfin réussi à faire gérer tes prélèvements automatiques. Oui, c'est bien ça. Tu as appelé ta banque, tu as osé les appeler et leur demander de faire un deuxième compte pour pouvoir mettre tous tes prélèvements automatiques d'un côté, ton salaire de l'autre et pouvoir te faire des virements automatiques chaque mois pour pouvoir gérer beaucoup plus facilement tes dépenses. Ça, c'est super. Je te dis encore bravo. Maintenant, on va passer à la troisième étape. Avant d'arriver à cette troisième étape, je tiens encore à... Comment dire ça? Je tiens encore à make sure. Comment on dit make sure en français? Je tiens à faire en sorte qu'on soit sûr ensemble que tu aies bien compris que je ne vais pas te faire gagner plus d'argent. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ces vidéos servent à gagner plus d'argent. Non! Ces vidéos ne te servent qu'à dépenser moins d'argent, à gérer plus d'argent. Si tu veux, tu as déjà regardé le Loup de Wall Street? Le Loup de Wall Street, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai regardé le film. Tout de suite après avoir regardé le film, j'ai commencé à regarder le documentaire et ça m'a appris, mais beaucoup de choses. Ça m'a appris que avoir plus d'argent, ce n'est pas forcément ce dont nous avons besoin dans un premier temps. Ce qu'il faut savoir faire, c'est d'abord savoir gérer 10 euros. Parce qu'une fois que tu sais gérer 10 euros, tu sauras gérer 100 euros. Si tu ne sais pas gérer 10 euros, ça ne sert à rien de demander 100 euros. Tu n'arriveras pas à les gérer non plus. Dans le Loup de Wall Street, c'est super bien expliqué. Vous avez du coup le Loup de Wall Street qui lui gagnait près d'1 million par semaine. Donc on va dire 3 millions et demi par mois. Je me rappelle parce que dans le film, il dit qu'il avait gagné, je crois, 50 millions. Non, 49 millions l'année dernière, il avait grave les nerfs parce que il était à 3 millions de gagner 1 million par semaine. C'était plutôt pas mal. Donc du coup, je me rappelle de ça. Donc il devait gagner à peu près, on va dire, 3 millions par mois. Le Loup de Wall Street gagnait 3 millions par mois et ses salariés gagnaient, on va dire, dans les 300, 400 000 par mois. Peut-être 200 000, 100 000, mais en tout cas, ils gagnaient vraiment plutôt bien leur vie en soi. Sauf que faisait le Loup de Wall Street pour faire en sorte que ses salariés travaillent vraiment, vraiment dur? Bah, c'est très simple. Le Loup de Wall Street faisait des grosses soirées où il dépensait peut-être 1,5 million dans la soirée. Et du coup, tous ses salariés voulaient faire comme lui, parce que bon, c'était leur leader, c'était leur idole. Donc, ils faisaient comme lui. Ils dépensaient pour près d'1 million dans des soirées. Bon, peut-être pas en une seule soirée, mais dans le mois, en tout cas, ils dépensaient 1 million facile. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, vu qu'ils gagnent 200, 300 000, 400 000, ils étaient endettés chaque fin de mois. Donc, chaque mois suivant, ils devaient travailler encore plus dur pour réussir à gagner plus d'argent, pour réussir à faire les mêmes soirées que leur idole. Et c'est ça qu'il explique dans son livre, où il dit que pour faire travailler des gens, non, il dit même ça mieux que ça, il dit, les meilleurs travailleurs sont les pauvres qui essayent de devenir riches. Alors cette phrase, elle fait super mal, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour que tu comprennes bien le truc. En gros, gagner plus d'argent, c'est pas ça qui va t'aider à vivre mieux. Pour vivre mieux, il faut déjà que tu saches gérer ton argent. Une fois que tu sauras gérer ton argent, ta somme d'argent que tu reçois chaque mois, tu pourras réussir à passer au niveau supérieur et à gérer cet argent également. Le but n'est pas de gagner 500 000 euros par mois et de dépenser 1 million d'euros par mois. Non, ce qu'il faut, c'est que tu gagnes 1200 euros par mois et que tu n'en dépenses peut-être que 600 par mois. Et là, tu sais que tu pourras commencer à avancer crescendo. Donc voilà. Maintenant, quelle est cette troisième étape pour réussir à être dans le vert chaque fin de mois? Cette étape est magnifique. C'est même... Je t'avais dit que les prélèvements automatiques, c'était la base de la base de la base. Je vais pas dire que je t'ai menti. Disons juste que j'ai fait en sorte de passer petit à petit par d'autres chemins que tu vas trouver très évidents avant de commencer par celui-ci. Parce qu'en fait, c'est surtout ce conseil-là qui est le plus important. Mais je ne voulais pas te le balancer d'un coup parce que peut-être que tu m'aurais pas pris au sérieux. Là, je pense que arrivé à cette étape de la vidéo, tu te dis qu'effectivement, ce que je te dis peut peut-être t'aider. Donc peut-être qu'arrivé là, tu vas pouvoir l'accepter plus facilement. Et cette chose, c'est ce qu'on appelle se payer en premier. Alors ça, c'est super important. C'est la chose la plus importante. Si tu penses à te payer en premier, sache que tout va bien se passer pour toi dans le futur. Se payer en premier, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es la chose, tu es la personne, tu es l'être le plus important de ta vie. Tu es l'acteur de ta vie. Tout ce que tu veux, c'est tout ce que tu fais, pardon, et tout ce que tu veux, c'est par rapport à toi et à tes envies. Tes priorités sont faites par rapport à toi. Tout tourne autour de toi. Même si tes priorités sont tes enfants, par exemple, c'est toi qui as décidé que ta priorité soit tes enfants. Donc, c'est toujours toi qui décides de comment ta vie va être.
Du coup, tu ne peux pas te permettre de travailler pour payer d'autres personnes avant de profiter toi-même de ton dur labeur. Si tu travailles, il faut que tu te payes en premier. Il faut que la première chose que tu penses à faire, c'est de mettre de côté pour toi. C'est la première chose à faire, avant même les prélèvements automatiques, etc. Donc encore une fois, tu vas peut-être te dire qu'au début je t'ai menti, je t'ai pas menti. Je voulais juste que tu comprennes certaines choses avant qu'on en arrive là. Il faut que tu te payes en premier. Il faut que dès que tu reçois ton salaire, tu prennes, on va dire, 10% de ton salaire et que tu le mettes directement sur un autre compte de côté, tout de suite. Parce que cet argent-là, tu l'as gagné pour toi avant toute chose. Tu ne l'as pas gagné pour payer des créanciers, tu ne l'as pas gagné pour le donner à tes enfants, tu ne l'as pas gagné pour faire je ne sais pas quoi. Tu l'as gagné pour toi, parce que c'est toi qui as travaillé. Donc, c'est toi qui mérites cet argent. Donc forcément, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour mettre cet argent de côté? Tu as compris, il va falloir te créer un troisième compte. Oui, mon ami, il va falloir que tu rappelles encore ton banquier, que tu prennes un rendez-vous s'il le faut, et que tu lui dises, je veux ouvrir un troisième compte parce que j'ai envie de me payer d'abord. Alors au début, il va pas comprendre, le banquier. Je te dis, petite anecdote si tu veux, je suis allé chez mon banquier, je lui ai montré mes comptes parce que bon, je voulais faire quelques petits investissements, etc. Il a regardé mes comptes et il a vu l'un de mes liblés de compte qui était se payer en premier. Bah, je crois que c'est comme ça que je l'ai nommé. Se payer en premier. Alors forcément, le conseiller, il a vu ça. Ah non, c'était ma conseillère, pardon. Forcément, elle a vu ça. Tu sais, elle a souri. Elle a dit, mais ça veut dire quoi ça? Donc je lui ai expliqué, blablabla, blablabla. Ça lui a bien plu au final. Mais au début, les gens vont peut-être rigoler. Parce qu'ils vont pas ils vont pas comprendre ça. Ils vont se dire, comment ça, se payer d'abord, se payer en premier. Mais c'est pas grave. Si les gens ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que toi, tu comprennes. Parce que c'est toi l'acteur de ta vie. Tu n'es pas le spectateur de ta vie. Donc, comprends bien cela. Si tu te crées ce troisième compte sur lequel, à chaque fois, tu te mets de l'argent de côté, avant même de penser à faire autre chose, tout va bien aller pour toi. Si tu es payé le 5 du mois, programme ça le 5 du mois. Tu es payé le 17 ou le 29 du mois, programme ça pour le 17 ou le 29 du mois. Le plus important, c'est que ce soit fait avant toute autre chose. Mais bien sûr, le petit problème, enfin, pour moi, c'est un problème. Peut-être que toi, tu vas trouver une solution. À ce moment-là, n'hésite pas à me le dire. Le petit problème, c'est que si ton salaire varie un peu, des fois tu gagnes 1300, des fois tu gagnes 1230, etc., bah, il va falloir que tu fasses manuellement cela chaque début de mois. Chaque début de mois, tu prends les 10% de la somme que tu as reçue et tu les vires directement sur ton autre compte. Donc, on va dire que c'est la petite chose à faire chaque mois. Si ça te dérange pas, tout va bien. Si ça te dérange, tu peux toujours mettre une somme fixe. Mais moi, je suis pas trop pour les sommes fixes parce que ça varie selon ce que tu gagnes. Donc, un jour, tu vas mettre 50 euros de côté. Enfin, un mois, tu vas mettre 50 euros. Le mois d'après, 50 euros. Un jour, tu vas gagner peut-être un peu moins ou un peu plus. Tu vas te dire, ah, tu sais quoi, là, je peux que mettre 30 euros, etc. Et ça va pas le faire. Vraiment, ça va pas le faire. Vaudrait mieux que tu fasses en sorte de toujours savoir que tu mets 10% de ce que tu gagnes. Si tu gagnes 10 euros, mets 10% de 10 euros. Si tu gagnes 100 euros, mets 10% de 100 euros, ainsi de suite. Bon, je pense pas que ton salaire soit de 100 euros, mais on ne sait jamais, je préfère le préciser. Donc voilà, c'était mon troisième tips pour ce jour-ci, pour cette vidéo, pardon. Par contre, retiens bien une chose, il faut oser demander. Je crois que c'est tout, hein. Il faut oser demander. Bah, je sais même pas ce que j'allais dire par après. Mais il faut oser demander, mon ami. Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. C'est aussi simple que ça. Si tu ne demandes pas au banquier de te faire un autre compte, tu n'auras pas un autre compte. Si tu ne demandes pas à la personne qui gère ton forfait téléphonique d'avoir un autre forfait téléphonique, tu n'auras pas un autre forfait téléphonique. Comme je te l'ai dit, il y a 2 ans, j'avais un forfait de 50 euros par mois. Aujourd'hui, j'ai un forfait de 0 euros par mois. Et tout ça, c'est arrivé parce que j'ai demandé. Il faut vraiment que tu comprennes qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. La seule façon pour toi de le savoir. Donc il faut toujours le faire. Si tu fais cela, ça te permettra de réussir à gagner de l'argent par-ci, par-là. Donc n'hésite jamais à demander. C'est la chose la plus importante à faire. Là, je t'avoue que les 50 euros que je gagne maintenant grâce à mon forfait téléphonique que je ne paye plus, bah, c'est quelque chose que je peux mettre de côté. Est-ce que 50 euros, ça peut faire la différence? Oui, ça peut faire la différence, surtout sur 12 mois. 50 fois 12, ça fait la différence. Donc, je compte sur toi, mon ami. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Paye-toi en premier parce que tu es la personne la plus importante dans ta vie. Ciao, ciao.